Il existe deux grands types de cancers du sein chez la femme. Ce sont les cancers canalaires qui représentent plus ou moins 85% des cancers et les cancers lobulaires qui représentent plus ou moins 15% des cancers chez la femme. Alors, les cancers lobulaires se caractérisent, sont enrichis par des récepteurs qu'on appelle les récepteurs hormonaux, c'est-à-dire que ces cellules-là ou ces tumeurs-là sont plutôt sensibles aux anti-hormones et ainsi on peut le traiter par des traitements anti-hormones. Et la deuxième grande caractéristique de cancer lobulaire, c'est qu'il perd au niveau de la surface d'une protéine qu'on appelle la cadérine, qui est responsable de permettre aux cellules de se coller les uns aux autres et qui fait que ce cancer lobulaire dissémine plus facilement et donne des métastases à des sites différents par rapport au cancer canalaire. Jusqu'à présent, nous avons beaucoup étudié le cancer canalaire et c'est la raison pour laquelle cette fois-ci on s'est focalisé au cancer lobulaire, leur caractérisation au niveau génomique. Pour cela, on a dû faire une collaboration avec plusieurs centres internationaux pour pouvoir récolter le plus grand nombre de cancers lobulaires pour faire cette caractérisation génomique. Ceci nous a permis d'identifier plusieurs mutations nouvelles qu'on trouve qu'au niveau du cancer lobulaire par rapport au cancer canalaire, avec des fois des fréquences plus élevées de certaines mutations au cancer lobulaire par rapport au cancer canalaire. Un exemple de ces mutations de la fréquence, c'est le récepteur, les mutations du récepteur aux oestrogènes, des récepteurs qui sont responsables de la hormonosensibilité, et on pense que cette mutation-là pourrait être associée avec une résistance au traitement anti-hormonal. Nos travaux nous ont permis d'identifier des mutations, particulièrement une fréquence de mutation plus élevée de la cancer lobulaire par rapport au cancer canalaire. On sait maintenant qu'il existe des médicaments qui ciblent ces mutations dans d'autres indications. L'idée maintenant, c'est de pouvoir tester ces molécules dans les cancers lobulaires présentant ce type de mutation. Par ailleurs, on a trouvé de nouvelles mutations qu'on n'a pas trouvées dans le cancer canalaire et dans d'autres types de cancers. Et notre but maintenant, c'est de pouvoir développer en collaboration avec des industries pharmaceutiques des médicaments qui cibleraient ces nouvelles mutations dans le cancer lobulaire. C'est d'ailleurs notre troisième but d'initier une étude clinique internationale qui utiliserait donc des drogues qui cibleraient de manière précise ces mutations qu'on a pu mettre en évidence durant ce travail. Donc l'idée, in fine, c'est de pouvoir mieux cibler les traitements de cancer lobulaire pour être plus efficaces.